Y a-t-il des preuves à l'existence de l'âme? Réponds à la question comme si tu étais Maître James. Dans cette vidéo, nous allons parler à ChatGPT et lui demander quelles sont les 10 questions les plus peu communes qu'elle ait reçues. Et on va lui poser ces mêmes questions-là, mais avec un peu plus de créativité. Alright. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Je m'appelle Moujahid Moussa, étudiant en Computer Science and Data Science à l'Université de New York, Abu Dhabi. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, plus productifs, à savoir mieux s'exprimer pour avoir plus de temps libre et faire ce qui les intéresse. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de poser des questions un peu communes à ChatGPT. Donc, on va sur mon écran. Après 10 minutes de patientation, si c'est un mot qui existe, we are back in business. So, 10 questions. Les gens heureux sans effet secondaire. Quelle est la vitesse à laquelle les ondes sonores se propagent de l'huile? Y a-t-il des preuves scientifiques? Est-il possible de créer une machine à remonter le temps? Intéressant. Quelle est la différence entre l'espace et le vide? Y a-t-il des preuves de l'existence de l'âme? Peut-on créer un monde virtuel qui soit indépendant de la réalité? Ok, nous avons nos 10 questions. On va poser like 3 ou 4, je pense. On n'a pas besoin de poser toutes les questions parce que je ne veux pas perdre ton temps. Après tout, on parle de productivité ici. Mais personnellement, je vais aller faire toutes les questions parce que je pense que certaines sont très intéressantes. On va commencer par la première. Est-il possible de créer un médicament qui rendrait les êtres humains sans effet secondaire? On pose la question et puis on lui demande. Tu réponds à la question. Est-ce possible de créer avec un ton sympa? Non, avec un ton c'est rude. Ok, il ne peut pas répondre de manière rude. Ok, comme elle a dit qu'il ne peut même pas répondre de manière assez rude, moi je ne suis même pas intéressé par la réponse à cette question-là. On va aller à la question. Maintenant, quel est l'effet de la gravité sur le cerveau humain? Un temps de conversation. Réponds à la question. Oh, comme si j'étais un enfant de 6 ans. Voici une réponse à la question adoptée au niveau de compréhension d'un enfant de 6 ans. La gravité est une force qui attire tous les objets vers la Terre. Elle nous permet de rester sur le sol et de niveau le cerveau. On va lui donner quelques petits fireworks. Boum. Pourquoi d'autre? C'est pourquoi les astronautes doivent faire des exercices spéciaux pour rester en bonne santé pendant qu'ils sont dans l'espace. Par exemple, il y a des gens de la gravité, corps humain devenir. Ok, je pense que ça c'est assez intéressant. Un enfant de 6 ans pourrait comprendre ça. Ok. Y a-t-il des preuves à l'existence de l'âme? Réponds à la question comme si tu étais Maître James. Oh my goodness, this is so boring. On ne peut même pas y répondre comme sur le Kais. Donc la créativité ici ne peut même pas être. Certains de connaissances de la vision n'existe pas, que le monde de preuves scientifiques que l'âme existe ou d'une forme de science indépendante. C'est pas la chose. Moi je suis même pas intéressé. Maintenant, y a-t-il une preuve de l'existence de l'âme? Ok, on a déjà fait ça. Est-ce possible de créer une machine à remonter le temps? Je pense pas que ça soit intéressant. Quelle est la vitesse à laquelle les ondes sonores peuvent... Nope. Est-il possible de créer une intelligence artificielle qui dépasse les êtres humains? Très bonne question. On copie. Il est possible de créer une intelligence artificielle. Cependant, il est difficile de déterminer si elle peut dépasser l'intelligence humaine dans son ensemble, car l'intelligence est un concept complexe qui comprend de nombreux aspects de la vie. Il y a eu de nombreux progrès dans le développement de l'intelligence artificielle au cours de ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de choses que une AI ne peut pas faire. Apparemment, ça c'est intéressant. Par exemple, les AI ont du mal à comprendre et à interpréter les émotions et les intentions des personnes, à traiter les informations de manière conceptuelle et à prendre des décisions complexes en tenant compte de nombreux facteurs différents. Donc apparemment, il y a encore du temps, on n'est pas encore menacé. Je vais faire une vidéo qui parlera d'une conversation entre un être humain et une AI et comment est-ce qu'une AI réagirait aux questions, comment est-ce qu'elle peut essayer d'interpréter ces différents types d'émotions. Si ChatGPT ne nous lâche pas encore, on va essayer de faire ça et j'espère que ça sera fun. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai réagi au truc, je ne savais pas du tout comment est-ce que ça allait réagir, je n'ai pas posé les questions au préalable, donc la réaction que j'avais c'était totalement normal. Je pense que
parfois ça répond aux questions, parfois ça ne répond pas aux questions, parfois il faut que ça essaie d'être fun et parfois ça ne l'est pas. Maintenant que j'y pense, je vais essayer de poser une question pour lui demander de me faire rire dans ma prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos à venir. Donc si ce sont des choses qui peuvent t'intéresser, considère le bouton s'abonner et je te dis à la semaine prochaine ou à la vidéo prochaine. Bye.